Luc Ayang et les membres du Conseil constitutionnel camerounais détournent pas moins de 80 milliards de francs CFA de l'argent du contribuable camerounais. Alors, il faut savoir que sur le plan protocolaire au Cameroun, nous avons en un Paul Barthélémy Bia Bivondo, né officiellement, parce que nous savons qu'officieusement, il est né le 13 février 1933, 92 ans. Il est le président de la République et en poste depuis 43 ans. Il est la première personnalité du pays. En deux, nous avons Marcel Nyat Djifenji, né le 26 octobre 1934, 90 ans. Il est le président du Sénat et en poste depuis 12 ans. Il est la deuxième personnalité du pays. En trois, nous avons Kavaye Yege Djibril, né le 1er janvier 1940, 85 ans. Il est le président de l'Assemblée nationale depuis 63 ans. Il est la troisième personnalité du Cameroun. Enfin, en quatre, nous avons Luc Ayang, né en 1947, 78 ans. Il est le président du Conseil économique et social camerounais depuis 41 ans. Il est la quatrième personnalité du Cameroun. Focalisons-nous donc sur ce Conseil économique et social. Alors, le Conseil économique et social camerounais est né via l'article 54 de la Constitution camerounaise de 1972. Ce Conseil économique et social a un rôle consultatif. Ça veut dire tout simplement quoi? Lorsque le président de la République veut élaborer la politique économique et sociale du gouvernement, il se retourne vers ce Conseil économique et social. Alors, ce Conseil est constitué de 85 membres jusqu'en 2001. Je dis bien 2001, pas 2025. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Ça devient intéressant. Écoutez, le 5 juillet 1986, il y a une loi qui voit le jour. Cette loi concerne sa révision et porte le numéro 86/009. Cette loi préconise d'abandonner les plans quinquennaux parce qu'il faut savoir que ces 85 membres sont élus pour un mandat de 5 ans. Quinquennal vient de 5. Ces 85 membres sont élus pour un mandat de 5 ans. Cette loi préconise d'abandonner ces plans quinquennaux et de basculer au plan d'ajustement structurel. Ce sont de gros mots, de grosses phrases. Focalisons-nous dessus. C'est quoi un plan quinquennal? C'est quoi un plan quinquennal? Un plan quinquennal, c'est juste la planification économique et sociale sur 5 ans du pays. Le but étant de relancer sa croissance. Vous voyez qu'on planifie sur 5 ans, on fait du prédictif. Alors qu'un plan d'ajustement structurel est plutôt basé sur la demande interne, c'est-à-dire une demande à l'instant T. Dans ce cas, on se focalise, on réagit plutôt, on n'agit pas. Donc on fait plutôt du curatif en lieu et place du préventif. Pourquoi Paul Biya le fait? Parce qu'il a réfléchi pour une fois. Il s'est dit, mais pour planifier son économie sur 5 ans, sur 10 ans, sur 3 ans, peu importe, il faut être en mesure de maîtriser les indicateurs, de maîtriser les facteurs qui peuvent influer sur cette économie. En l'occurrence, à titre d'exemple, la monnaie. Tu ne peux pas maîtriser ton économie si tu ne maîtrises pas ta monnaie. Ah oui, et il l'a vu juste pour une fois. Pourquoi? Parce qu'on a eu une dévaluation du franc CFA en 1994. Et comment est-ce qu'il a fait pour relancer l'économie? Il s'est retourné vers la compétitivité des filières agricoles. Ce qui a permis au Cameroun d'avoir une croissance économique de 3,3% entre 1994 et 1995. Ben tiens, on pouvait se dire, mais bon, puisque ce Conseil économique et social avait ce plan quinquennaux obsolète, caduc, devenu fantomatique, on devait fermer tout simplement. Non, non, c'est le Cameroun, il faut y vivre pour comprendre le fonctionnement.
C'est l'aristocratie, il faut que tout le monde mange. C'est la même bande de 80. Qu'est-ce qu'on a fait? Après la première loi du 5 juillet 1986, on est passé à la deuxième loi du 20 juillet 2001. Cette nouvelle loi préconise de passer de 85 membres à 150 membres. Jusqu'à ce jour, ils sont à 150. Ça veut dire que les 85 membres présents ne servent déjà à rien, mais on préfère doubler l'effectif pour une institution qui nous coûte 2 milliards de francs CFA par an en termes de budget. Si on prend de 2001 à 2025, où cette chambre est fantomatique et ne fait rien, ça fait 39 ans. Oh, non, 24 ans. 24 fois 2 milliards, ça fait combien? 48 milliards. Qui détournent comme ça, qui ne servent à rien. Mais ça ne serait pas drôle si on restait dans un immeuble VIP. Luc Ayang a dit, ben, nous sommes de la même génération, monsieur Popol. Il y a mon collègue de l'Assemblée nationale, la KVI, tu sais. Même si ce sont les Chinois qui ont financé son nouveau siège en installant les micros partout au sous-sol pour pouvoir espionner le Cameroun, je m'en fous. Moi-même, je dois être dans un siège VIP et tout. Qu'est-ce qu'on a fait? On a injecté 34 milliards de francs CFA de nos impôts pour construire un nouveau siège qu'on a inauguré récemment en faisant des sous-titres, en faisant de cela un événement par la CRTV. 34 milliards plus 48 milliards, ça fait à peu près 80 milliards que ce Conseil économique et social détourne et mange pour rien. Pour rien. Ben, c'est pas très drôle. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini, pourquoi? Parce que Luc Ayang a dit, mais pour rester là-bas, ça c'est juste les bureaux. Il faudrait que je reste aussi dans une maison VIP qui est penchée, qui est suspendue. Il a exigé 2 milliards de francs CFA pour sa villa. Luc Ayang a exigé 2 milliards de francs CFA pour sa villa et 120 millions de francs CFA pour son véhicule. Pendant ce temps, le pauvre enseignant qui est exposé au risque des crachats, au risque de se faire témer par les nouveaux élèves qui prennent tout. Le procès est exposé, il n'a pas de prime de risque et lorsqu'il demande un droit, les meilleures conditions, on l'envoie à tout pourri pour le punir. On l'envoie à tout pourri. Pendant ce temps, il y a une institution fantôme qui pille l'argent du peuple camerounais, le Conseil économique et social. Et les Camerounais sont assis en train d'attendre Dieu. Moi, je ne l'attends pas. J'ai dit en octobre 2025, cette année, ou bien nous tous nous allons boire le Pétrus et le Dom Pérignon, ou bien tout le monde va boire le Matango ou le Dontol. J'ai dit bien tout le monde. Ça ne souffre de rien. Vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Vous tous, vous avez des passeports français, américains et suisses. Vous êtes des étrangers, vous nous dirigez. Vous empêchez que la diaspora puisse avoir la double nationalité. Pendant ce temps, vous êtes étrangers et vous nous dirigez. J'ai dit ceci, tout le monde va boire du Pétrus cette année ou bien boire de l'eau, de la boue et manger du toxi banane. C'est ça qui est ça. Oui.